Coucou toi, ça y est, je me suis décidée à tourner la vidéo. Je te montre toutes mes sagas en cours. Donc là vraiment, je vais te montrer les sagas où j'ai lu un ou plusieurs tomes mais que je n'ai pas terminé et pas les sagas que je n'ai pas du tout commencé. Par exemple, la Jade et Dobon Season, je les ai pas commencés donc ils seront pas dans cette vidéo. Là, c'est vraiment que les sagas que j'ai commencé et il y en a quand même beaucoup. Il y en a 11. Il y a 4 sagas de romance et 7 sagas de fantasy slash romantasy. À chaque fois, je préciserai, genre je ferai des catégories. Je regarde là parce que en fait, j'ai tout noté dans mon petit cahier Edwige. Du coup, ouais, on a quand même de quoi faire. C'est pour ça que j'ai pas rajouté les sagas que j'ai et que j'ai pas commencé parce que ma palle est déjà assez longue comme ça pour les sagas, sachant que je lis sincèrement presque que ça. Je ne lis presque jamais de one shot parce que je trouve qu'à chaque fois les one shot c'est pas assez bien développé. Donc c'est pour ça que j'ai un besoin mais viscéral, n'importe quoi, viscéral. Déjà je suis dyslexique donc je sais pas parler de lire un world building quand même un minimum construit. Donc je pense qu'on va commencer par la romance parce que j'ai quatre comme je vous ai dit sagas de romance et du coup, c'est assez rapide et c'est assez chill, genre, à expliquer. Donc c'est parti. Alors, la première saga que j'ai pas finie, c'est la saga Twisted. On voit les livres là, donc Twisted Loves, Twisted Games, Twisted Hate et Twisted Lies, donc de Anna Wong aux éditions Hachette, que je n'ai pas fini. Donc j'ai lu ces 3 tomes-là. Et en gros, globalement, j'avais été assez déçue par la saga. Je sais pas si c'était parce que la traduction était mauvaise ou pas, mais je n'avais pas plus aimé que ça. J'avais mis 3 à Twisted Loves, 4,5 à Twisted Games et je crois 3,75 à Twisted Hate parce que Twisted Hate est celui que j'attendais genre le plus et en fait j'ai été méga déçue. Moi qui adorais le personnage de Jules, j'étais déçue dans son propre livre et je trouvais qu'il y avait une intrigue hyper intéressante avec son backstory et en fait ça a été hyper bâclé pour mettre du smut, ça m'avait grave déçu. Et donc quand j'ai vu le pavé Twisted Lies arriver, il fait littéralement 700 pages je crois, attendez, on va aller vérifier hein. Il fait 640 pages, ouais. Bah, je me suis dit je vais le lire plus tard. Ça fait littéralement 2 ans qu'il est dans ma palle et je ne l'ai toujours pas lu. Mais je sais que je vais le lire parce que j'ai envie de connaître l'histoire de Christian et de Stella, mais là pour l'instant pas fini et je ne sais pas quand je le lirai parce que je trouve que ça give ambiance automne-printemps. Non, été-printemps pardon. Du coup voilà, première saga. La deuxième saga de romance que je n'ai pas terminée, un peu basic bitch answer. Attendez, j'arrive même pas à choper les livres. C'est la saga des Seasons de Morgane Moncomble. J'ai que les 2 premiers tomes déjà. J'ai lu le tome 1 il y a environ 1 an et demi, un truc comme ça, et j'avais adoré parce qu'en fait, le mystère, l'enquête, mais j'ai trouvé ça exceptionnel. Et moi, j'avais grave aimé les personnages, que ce soit Rory, Lou, Camélia, même si la romance, en vrai, je l'ai quand même moins aimé que ce que j'aime Morgane Moncomble d'habitude. J'avais kiffé, il me semble que j'avais mis 4,5 ou 5 étoiles, tellement j'avais aimé l'enquête. Et donc j'avais acheté le tome 2 et je ne l'ai pas lu. Donc je me suis arrêtée au tome 1, mais je veux lire le livre, juste comme il y a plein d'avis mitigés, j'ai peur de pas aimer et en même temps je me dis roman sportif ça peut être cool. Du coup je pense le lire cette année, mais du coup bah en hiver. Euh, et d'avancer dans la saga parce que pour le coup le printemps et l'été j'ai hâte de les lire quoi. Donc voilà, là vraiment j'ai pas grand chose à dire vu que j'ai lu que le tome 1, mais hâte de continuer. La troisième saga de romance que je n'ai pas finie, c'est encore une saga de Anna Wong, pardon, la saga des Kings. En fait, j'ai lu que le tome 1, Kings of Wrath. Je crois qu'on dit comme ça. Je sais pas comment on dit, genre en gros le dieu de la colère, il me semble. Je l'avais lu sur ma Kindle en VO parce qu'il y avait une promo sur Amazon. Du coup, j'avais acheté le tome 1 et j'ai kiffé. Alors je sais, j'ai plus kiffé le tome 1 que la saga Twisted, pour vous dire la vérité. Et en fait, je pense que c'est parce que c'était en VO et que j'ai préféré à la traduction peut-être bizarre de Twisted. Et donc j'ai lu que le tome 1 comme je vous ai dit, mais j'ai grave envie de lire la suite. C'est juste que comme c'est des trucs assez légers, en ce moment je lis plus de la fantasy, peut-être parce que c'est genre l'automne. Mais je sais que je vais continuer cette saga, j'ai kiffé. J'ai adoré le personnage de Dante et de Viviane. Je sais pas comment vous dites. Franchement, l'histoire était trop bien, quoi. Juste, faut le lire. Et pareil, je pense que c'est genre une saga que je vais étaler, mais que je vais finir un jour. Parce que j'ai kiffé. À part s'il y a d'autres tomes qui sont boring.
Faut pas abuser, on verra. Et la dernière saga de romance que j'ai commencé et que je n'ai pas encore fini, c'est la saga Bridgerton. Du coup, j'ai que du tome 1 au tome 6. Il me semble qu'il y a 9 tomes. Je suis pas sûre, peut-être que je dis des conneries. Mais du coup, j'ai les 6 premiers tomes et j'ai lu le tome 1 et le tome 2. J'ai lu, ils ont fait une version où genre un livre égale 2 tomes. Et je trouve que c'est banger. Après, c'est censé être des poches, ils sont quand même vachement gros. Et pour vous dire, je n'annote jamais les livres. Aïe. Et là, je l'ai annoté. Donc, j'ai lu le tome 1 et 2, c'est Daphné et Anthony. Heu, j'ai mis 4 étoiles au tome de Daphné et je crois que j'ai mis 3,75 au tome de Anthony parce que j'ai trouvé la série un peu mieux que le livre pour une fois, alors que j'aime tellement ou alors c'est parce qu'en fait j'avais tellement d'attentes pour Anthony. En même temps, j'ai tellement aimé la saison 2. Bref, je sais pas, mais en tout cas, je kiffe la plume de Julia Quinn. Après, on va pas se mentir, il y a une scène dans le tome 1 qui m'a pas mal dérangée. C'est pour ça que genre j'ai baissé ma note. Je pense que vous voyez de quoi je parle, mais sachez que dans le tome 2, c'est pas du tout comme ça. Et donc j'ai hâte de lire la suite en fait. Alors attendez, tome 3, il me semble que le tome 3 c'est pas comme la série. Je crois que de mémoire c'est Bénédicte et après Colline. Ouais, c'est ça. Bénédicte, après Colline, après j'ai qui là? On est là pour regarder. Après, donc tome 5 c'est Héloïse et tome 6 c'est Francesca. Je fais un peu d'ASMR. J'ai trop hâte de finir la saga. Je kiffe. En plus, je trouve que comme les couvertures sont assez mignonnes, par contre, ça reprend de la place. Mais voilà, ils sont posés plus loin dans ma chambre, pas dans ma bibliothèque. J'ai plus la place. Ok, du coup, on va passer à la fantasy slash romantasy. Bah, du coup, le premier livre que je vais vous présenter, bah, je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente, mais ça va être La guerre du pavot de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. Du coup, il y a que le tome 1 qui est sorti en français actuellement. Il y a le tome 2 qui sort au mois de novembre, il me semble. Et je crois que c'est une saga de 3 ou 4 tomes, si je dis pas de conneries. À nouveau, peut-être je dis des bêtises, corrigez-moi. Ça, c'est fantasy, fantasy, dark fantasy. Plus, adulte, plus, 18 ans, plus. Ok. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Mais banger, incroyable, hâte de lire la suite. Mais du coup, saga pas fini. Après, il y a que le tome 1 qui est sorti, donc techniquement, je suis à jour. Ensuite, en ce moment, je suis en train de lire Affronter la nuit de Marie Réplin, je crois qu'on dit comme ça. Du coup, c'est une duologie. Là, je suis à environ la moitié du tome 1. J'aime beaucoup. De toute façon, je pense que je vous ferai une revue dans bah, mes lectures du mois de octobre. Et comme c'est une duologie et que bah, je sais que je vais lire la duologie, je considère ça comme une saga en cours. Même si j'ai pas fini le tome 1, je suis en train de le lire. Ça compte, vous voyez. En plus, c'est un truc, je trouve que c'est quand même un livre qui est assez original. Comme j'ai dit, je l'ai pas fini. Ça se trouve, à la fin, je vais être en mode c'était trop nul. Mais voilà, pour l'instant, j'aime bien. Je trouve que l'espèce de d'intrigue où on combat des dragons et pas on combat avec des dragons, c'est trop stylé. Et la romance, pour l'instant, il y en a pas trop parce que du coup, c'est une romantaisie, j'ai oublié de préciser. Me fait beaucoup penser à Violette et Xadon de Force Wing. Donc, hâte de voir. Eh bien justement, on parlait de juste avant, je n'ai toujours pas fini oula, la saga Force Wing pour plusieurs raisons. Déjà, avoir découvert tout le drama sur l'autrice, ça m'a franchement refroidi à lire ses livres. Après du coup, j'avais acheté ça, bah, avant de découvrir ces dramas, donc je n'ai pas acheté Onyx Storm, mais j'ai envie de dire, je n'ai même pas fini Iron Flame. Donc, j'ai lu Force Wing, c'était ma première romantaisie et j'avais mis 5 étoiles. Avec du recul, je n'aurais pas mis 5 étoiles, j'aurais peut-être mis 4 étoiles parce que c'est une bonne romantaisie, mais il y a plein de petits couacs. Et donc là, récemment, je me suis dit, bon allez, t'as le livre, autant lire Iron Flame. C'est quand même un pavé, il est très gros, il fait plus de 650 pages, je crois, il doit faire 700 pages, un truc comme ça. Ouais, il fait 710 pages. Je suis bloquée à la page 100 parce que Violette est insupportable. Et je suis bloquée depuis genre 6 mois. Je n'ai pas avancé en 6 mois. Donc je sais que je vais le finir et j'hésite à revendre après la saga en fait.
Parce que déjà, j'ai pas envie de financer l'autrice pour lire la suite. Et puis je me dis qu'au final, c'est quand même une saga de romantasy qui a été surcotée. Je sais pas si ça se dit. Du coup, voilà. Pour l'instant, c'est en stand-by et on verra bien. Mais je pense pas que ça sera forcément une saga que je vais continuer. Et puis, je vais peut-être même la DNF le tome 2 en fait. Voilà. Ensuite, on continue encore avec une romantaisie. Si vous êtes observateur, je pense que vous aurez vu de quel livre il s'agit. La saga de Hurricane Wars. Du coup, en fait, j'ai que le tome 2 parce que, en fait, j'avais emprunté le tome 1 à la médiathèque de ma ville et littéralement, j'ai adoré cette histoire de A à Z. Pour moi, c'était la perfection d'une romantaisie. Pour moi, actuellement, c'est une des meilleures romantaisies qui est sortie récemment. Il y a tout ce qu'il faut. La romance est incroyable, la politique est incroyable, le world building est fou. Mais j'avais mis au tome 1 4,75 parce que pour moi il y avait quelques petits couacs. Genre par exemple en parlant du world building, je trouve que l'autrice au tout début, elle a voulu en mettre trop et du coup parfois ça pouvait être incompréhensible, je crois qu'on dit comme ça. Donc il y avait quand même des petits points qui m'avaient déplu, mais l'histoire en général est incroyable et là pour mon anniversaire, j'ai une copine qui m'a offert le tome 2 en relié, donc aux éditions Calix. Moon Soon Rising, je crois qu'on dit, je sais pas. Je l'ai commencé et en fait, genre, j'aime trop. Les personnages m'avaient tellement manqué, l'univers m'avait tellement manqué. C'est tellement un banger. Cette saga, elle est incroyable en fait. Il faut la lire. C'est vachement inspiré de Star Wars dans l'esthétique globale, mais la romance, elle est trop stylée. Genre, j'aime trop, j'aime trop. Et genre, là, j'ai trop hâte. J'ai lu que les 75 premières pages, je crois. Même pas, je me suis surestimée. J'ai lu les 50 premières pages. C'est un petit banger, franchement. Il y a que le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis actuellement en français et en anglais. Le tome 3 n'est pas sorti encore en VO. Il me semble qu'il sort en janvier 2026 en VO. Donc, on va attendre longtemps avant de l'avoir en français. Et je crois que normalement, c'est qu'une trilogie. De ce que j'ai compris, l'autrice a prévu de faire une trilogie et pas plus, mais des fois, on a des surprises. Donc, techniquement, je suis presque à jour parce que j'avance dans le tome 2, quoi. Mais je vous le conseille et pareil, à mon avis, vous allez le voir dans mes revues de octobre, si jamais ça vous intéresse. Bon, globalement, je pense ne pas être très discrète sur les livres que je vous présente, mais j'ai en cours la saga du Peuple de l'air, puisque j'ai fini la trilogie originelle, je crois qu'on dit comme ça, originale, mais j'ai donc le spin-off, L'héritier trahi et le trône du prisonnier, que je n'ai pas encore fini de lire. Alors, je ne sais pas si je vous avais expliqué, mais L'héritier trahi, c'est un livre que j'ai reçu à mon anniversaire l'année dernière et que j'ai commencé et j'ai lu les 130 premières pages. Je me suis arrêtée, vous voyez, c'est mon marque-page, c'est une carte cadeau s'il vous plaît. Je me suis arrêtée au chapitre 5. Et en fait, je n'ai pas aimé le personnage principal de Vren, ou Vrem, je sais pas comment on dit à nouveau. Je ne l'ai pas aimé, en fait. Donc je n'arrivais pas à accrocher à l'histoire. Et donc j'ai DNF le livre, mais je sais que je vais finir la saga parce que littéralement la saga du Peuple de l'air de base, là les 3 premiers livres, c'est mes livres préférés. Donc en fait, je m'en fiche que j'ai DNF. Une fois, je vais le finir ce livre. Et avec une sorte de réflexion interne que j'ai eue avec moi-même pendant longtemps, je pense que je n'ai pas aimé le personnage principal parce que j'aime tellement cet univers et pour moi il est tellement assimilé dans mon esprit à Jude qui est littéralement ma personnage préférée all time, peu importe les livres, que je suis trop focalisée sur elle. Et je pense qu'il faut que je lise ce livre en ne pensant pas à Jude, en vraiment partant de l'idée que genre c'est une histoire totalement différente, que je connais pas l'univers, etc. Parce que sinon je vais jamais le terminer ou alors je vais jamais accrocher. Et donc j'ai aussi reçu le tome 2 à Noël de l'année dernière. Il est magnifique, je l'ai lu en relié, c'est ma famille qui me l'a offert. Je vous fais un peu d'ASMR, il est absolument magnifique. Et il me semble que dans le tome 2, cette fois-ci on suit le point de vue de Shen. Donc en fait au bout d'un moment ça a l'air trop stylé. Elle aurait dû faire ça pour le point de vue de Cardan. Et là, on l'a dans cette duologie. Donc il faut que j'avance et que je me taise. Au bout d'un moment,
J'ai trop hâte et je voulais les lire pendant cet automne ou cet hiver. Donc incessamment sous peu. En plus, je suis désolée, mais lui, regardez, il donne grave une vibes d'hiver. Non, faut que je les lise cet hiver, la saga, regardez. Oh, c'est trop beau. Ah non, là, je suis choquée, c'est trop beau. Allez, ça part. Vous voyez, j'ai réussi à me motiver moi-même, donc j'espère que ça va vous motiver vous aussi. Ok, alors la prochaine saga, c'est la saga de Romantaisie la plus connue, je pense, sur le BookTok de toutes les langues différentes. C'est ACOTAR. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, et là je suis à 25% du tome 3. Et pareil, j'ai DNF parce que c'était trop long. J'en avais marre, j'avais envie de lire autre chose parce que j'ai enchaîné les 2 premiers tomes et le début du troisième. Sauf qu'en fait, j'en avais ras le cul. Du coup, j'ai commencé un autre livre et j'ai jamais repris. J'aime beaucoup la saga à Cotard. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'univers. J'ai noté le premier tome 4,5 et le deuxième 5 étoiles. Pour moi, le deuxième, il est absolument incroyable. Et là, j'ai plus de mal avec le troisième parce que donc c'est la guerre entre guillemets, enfin pas vraiment entre guillemets, juste c'est la guerre qui se prépare. Mais je trouve pas pour l'instant que ça soit si bien exécuté. Et en fait, ça fait depuis le mois de janvier, le tome 3 est commencé, s'il vous plaît, c'est aberrant et je ne l'ai jamais fini. Donc je pense que je vais devoir recommencer parce que j'ai littéralement oublié ce qui se passe au début de ce tome. Mais pour l'instant, je j'ai pas trop envie de poursuivre et je sais qu'il y a genre le tome 4, c'est le petit bleu, et il y a genre le tome 5 qui est énorme. Il me semble que c'est des spin-offs sur les spin-offs pardon sur les sœurs de Frey, je sais pas comment on dit. I don't know. Je pense continuer quand même au moins le tome 3 parce qu'en fait, j'ai Crescent City. Donc attendez, je viens de faire tomber un livre. Donc j'ai envie de commencer cette saga qui, à la base, j'ai commencé à Cotard pour lire Crescent City. Heureusement que ma bibliothèque touche le sol parce que mon livre vient de tomber. Bref, je sais pas, je vais continuer, on verra. En gros, globalement, je me suis éparpillée, tout ça pour dire ça. Ok, et la dernière saga, la vérité c'est que j'avais la flemme de la sortir. C'est la saga Serpent and Dove. J'en ai dit que du mal presque. J'ai lu que le tome 1 et j'ai pas aimé du tout. Et j'ai quand même le reste de la saga. Donc j'ai dit que j'allais lire le tome 2 avant de DNF ou non le livre 2 et le livre 3. Juste, si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez à quel point je n'ai pas aimé le tome 1. Je l'ai quand même noté 3 étoiles. Franchement, je pense que j'ai été gentille parce que, avec de la réflexion, je pense que j'aurais pas mis une si bonne note. Donc bon, voilà. Mais ouais, en fait, j'ai pas vraiment envie de la lire, quoi. Elle est là, elle me regarde, elle est dans ma bibliothèque, mais je sais pas si elle va y rester longtemps. Mais c'était la dernière saga, le meilleur pour la fin. Non, je rigole, le pire pour la fin, là, c'est aberrant. J'ai rien d'autre à dire sur cette saga parce que, bah voilà quoi, j'ai pas aimé. Enfin, si vous voulez mon avis plus détaillé, n'hésitez pas à aller voir. Je crois que c'était dans la vidéo précédente. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez lu les livres ou les sagas entières que je vous ai présentées aujourd'hui. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de continuer les sagas et de commencer celles que j'ai pas. Par exemple, là, j'ai une saga entière que je n'ai pas commencée. Pareil là. Donc bon, I think it's time. Bah, encore merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, passez une bonne journée, une bonne soirée et bonne lecture à vous.